chers membres du jury, chers auditoires, chers contradictrices, bonjour. Mon objet de tentation est divin, moelleux, sensuel, profond, somptueux, gratifiant, dense, crémeux, séducteur, subjectif, riche, excessif, soyeux, doux, luxueux, céleste. En effet, croquer dans Mon Chéri, c'est plonger dans une expérience surprenante. Tout d'abord le croquant d'un chocolat noir, puis la chaleur de son cœur intense, puis la tendresse de sa cerise, qui fusionne en une sensation unique et intense. Comment ne pas céder à la tentation avant qu'elle ne disparaisse? Le chocolat nous rend pervers. Il éveille en nous la culpabilité. Il nous pousse au péché. Il nous donne la santé. Il nous rend chic et heureux. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, je ne résisterai jamais à Mon Chéri. Seriez-vous prête à faire de même, chère contradictrice? De dire la vérité, rien que la vérité, en ne prétendant ne jamais avoir été cédé par la tentation? Comme tout bon plaideur dans cette salle, je suis allée sur internet et puis j'ai tapé les mots-clés. Objet de tentation. Et là, coup de peau. Entre 2 cuillères de Nutella, les tentations les plus folles et improbables me sont apparues à l'écran. Une femme nue, un bon verre de ruinard, une nuit torride avec l'homme ou la femme de vos fantasmes, un cake de marijuana, oui, un cake de marijuana, une paire de loups-boutins, une belle Lamborghini. Une fois le pot de Nutella terminé, et quelques kilos en plus, mais qu'importe, les idées claires me sont revenues, et je me suis dit qu'il fallait mieux pour moi que j'aille à la bibliothèque, pour ne pas être tentée. Mais alors, qu'est-ce que la tentation? C'est tout ce qui tente, tout ce qui attire, crée le désir ou l'envie. C'est encore l'attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse, une incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines. Ainsi, l'interdiction naît la tentation. Vous n'avez qu'à demander à Adam et Ève. Si aujourd'hui la tentation nous fascine, contrairement à notre pauvre Tantale, nous pouvons céder et goûter aux fruits des vendus. Et qu'est-ce que c'est bon! Comme neige au soleil, le chocolat fond. C'est donc une course contre la montre pour ne pas louper le rendez-vous avec la tentation. Et oui, le temps presse, chers membres du jury. Et comme l'a si bien dit Épicure, dépêchons-nous de succomber à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne. Se délivrer de la tentation, c'est sans doute rediriger son avenir. Entretenir son bonheur, ça permet d'assouvir ses pulsions et ses besoins primaires comme secondaires. Le fait de succomber à la tentation implique la notion de faiblesse. Le seul moyen de résister à la tentation, c'est de porter son attention sur autre chose. Mes chères contradictrices, peut-on continuellement porter son attention sur quelque chose? Pour résister, l'homme doit se faire violence. Il doit aller à l'encontre même de sa nature, bannir toute envie et tout désir. La tentation a du pouvoir sur l'homme, et la seule manière d'y résister, c'est de s'enfermer dans une bulle et de nier un monde épatant. Il faut muser ses désirs, les assassiner, il faut refuser l'attraction, il faut faire diversion pour ne pas y penser. Bref, vivre dans une fiction. Il faudra alors adopter des regrets, des idées cachées, des secrets ou des équivalences, et se lier d'amitié avec nos vœux oubliés. Bref, il faut
faut vivre dans un couvent. Mais, chers membres du jury, je ne suis pas la princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, qui s'enferma dans un couvent pour ne pas être tentée par l'homme qu'elle désire. Ne pas céder à la tentation, c'est aussi prendre un risque. Oublier toute curiosité, limiter son enrichissement et son évolution intellectuelle et sensorielle. N'appuyez pas sur le bouton de la tentation, il vous resterait toute votre vie à vous demander ce que cela aurait été si vous aviez cédé à la tentation. Doit-on vivre les yeux bandés, les mains liées, la bouche scotchée, pour ne pas être victime du chant des sirènes? Ou alors faire comme notre cher Ulysse et user de plein de stratagèmes pour assouvir son désir et sa curiosité? Doit-on, au nom d'une liberté morale ou religieuse, renoncer à sa liberté? Oui, car imposer à l'homme de résister face à la tentation, c'est lui retirer sa liberté de choix. Pour faire preuve d'intelligence, il suffit de faire un choix. Faire le choix de céder, c'est la preuve que l'on choisit ce que nous désirons le plus. Céder, c'est juste goûter. Goûter suppose l'intelligence de la curiosité. Céder à la tentation est aussi une forme de courage, car oui, cela implique des contreparties négatives. Et s'il y a des contreparties négatives à céder à la tentation, contrairement aux idées reçues, elles sont nécessaires et utiles, chères contradictrices. Des grandes œuvres n'auraient pas pu voir le jour, sans curiosité, sans tentation, sans excès. Pensons un instant au grand masturbateur de Dali, ou au spleen de Paris de Baudelaire, ou encore la messe de Requiem en ré mineur de Mozart. Hoffmann le dira, le musicien doit se laisser tenter par un vin ou une drogue pour composer une œuvre. Donc céder à la tentation est une source de création. Bien évidemment, Dave et Mireille Mathieu ne sont pas concernés, donc je laisserai ma contradictrice le soin d'éditer cette playlist ennuyeuse. Poupoupilou, waouh! Marilyn Monroe connaissait bien le chemin de la tentation. Elle était à la fois objet et sujet de tentation. Considérer la vie de Marilyn Monroe comme un échec, c'est une erreur. Elle dira d'ailleurs dans ses écrits « Rien ne dure éternellement. Il faut donc vivre, boire, rire, éviter le drame, prenez des risques et n'ayez jamais de regrets. Parce qu'à un moment, tout ce que vous avez fait, c'est exactement tout ce que vous vouliez. » Tous ces artistes ont bravé les discours moralisateurs et la conformité d'une société qui ne les laisse souvent pas s'exprimer. Chers membres du jury, le seul moyen pour l'homme de ne pas céder à la tentation, c'est bien d'y céder, comme l'a si joliment dit Oscar Wilde. Il est maintenant le temps de céder à la tentation. Chers membres du jury, j'en ai amené plein parce que je pense qu'à plusieurs c'est bien plus sympa. Alors, soyons courageux, audaces et vivants. En mangeant avec moi, même vous s'il vous plaît,